Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Nombre d'entre nous, dans nos conseils municipaux ou communautaires, prenons actuellement connaissance des comptes définitifs 2022 et finalisons nos choix de programmation budgétaire pour 2023. Fondamentalement, un budget et ses décisions modificatives constituent l'affichage le plus concret et le plus palpable de choix politiques. Ce n'est pas un simple acte de gestion. Que ce soit dans nos communes ou au département, nos dépenses de fonctionnement progressent rapidement, nos recettes de fonctionnement ne suivent pas et conduisent à une diminution de notre épargne brute. Je ne reviens pas sur les injonctions contradictoires de l'État qui alourdit les charges des collectivités et réduit dans le même temps leur autonomie financière. Nous sommes tous en phase sur ce constat. Eu égard à l'importance des droits de mutation sur les recettes départementales, le ralentissement des transactions et des mises en chantier sont du strict point de vue financier une mauvaise nouvelle. Si je ne me trompe pas, Ali, une baisse de 10% de nos droits de mutation, de recettes de droits de mutation, occasionnerait une perte de recettes de près de 40 millions d'euros pour le département. Fruit d'une politique gouvernementale libérale aux ordres des lobbies, les urgences sociales se multiplient. Et comme c'est notre mission fondamentale d'y répondre, il va devenir évident que notre équilibre budgétaire passera par l'ajustement de notre politique de soutien aux investissements. Au moment où le 6e rapport du GIEC confirme la nécessité d'une action résolue contre les dérèglements climatiques et pour l'adaptation de nos territoires, au moment où les craintes d'un été difficile au plan hydrique renforcent la nécessité d'une protection de nos zones humides et de nos captages, d'un partage plus équilibré de la ressource en eau, au moment où les grands groupes pétroliers, ou après les grands groupes pétroliers, ce sont les géants de l'agrobusiness qui voient leurs résultats exploser au détriment de la capacité de chacun de bien se nourrir. Il est impératif que le département soit aux côtés des collectivités pour mener au bénéfice de nos habitants cette transition écologique qu'il faut, en tout état de cause, plutôt conduire que subir. En respectant la capacité et les choix des communes et des EPCI, tout comme pour nos propres investissements, soyons fermes, cohérents et visionnaires sur l'analyse des dossiers à financer. Occasionneront-ils un impact environnemental ou climatique supplémentaire? Respectent-ils la biodiversité et les zones humides? Sont-ils dans la trajectoire du ZAN? Favorisent-ils l'équilibre des territoires et les circuits courts? Ont-ils fait l'objet d'une vraie concertation pour favoriser leur appropriation locale? Les plus petites collectivités ont-elles suffisamment été accompagnées? Les urgences sociales et écologiques méritent mieux que des paroles. Il faut que des actes forts, y compris budgétaires, du département pour compenser l'inaction de l'État ou de la région. La période de sobriété financière qui se profile peut nous offrir l'opportunité d'une meilleure appréciation de nos priorités d'action, qu'elles soient sociales ou écologiques. Soyons innovants, courageux, prenons le risque, par nos engagements, de faire de la Loire-Atlantique le territoire d'une transition écologique et sociale exemplaire et partagée.